À cause de ton entêtement, je n'ai pas pu affronter son Altesse aujourd'hui. J'ai désiré son amour pendant 28 ans. Et je suis sur le point de le perdre encore une fois, à cause de toi. Est-ce que je me suis déjà interposé entre ton père et toi? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu le fais entre son Altesse et moi? Je dois à tout prix parler à son Altesse. Elle est en train de punir le docteur Vir ainsi que Nandini uniquement dans le but de me faire du mal. C'est injuste. Est-ce que vous partez? Ouais, je suis en retard. Mais vous n'avez rien mangé. Je peux vous faire à manger rapidement. Et mon père disait toujours qu'il ne fallait jamais sortir l'estomac vide. Parce qu'avoir l'estomac vide rend nerveux. Comme je te l'ai dit plus tôt, je suis en retard. Mais... Rani, je t'avais bien dit que toutes tes relations se briseraient, n'est-ce pas? Et maintenant, ta relation avec Vir a commencé à s'effondrer. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas venue demander quoi que ce soit pour moi. Mais pourquoi faites-vous cela à ceux qui vous aiment et vous respectent, Votre Altesse? J'ai beaucoup de mal à comprendre cela. Et pourquoi est-ce que vous punissez le docteur Vir et Nandini de la sorte? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Si tu veux tout savoir, te soutenir est leur plus grande erreur. Et ils sont punis pour cette erreur. Voilà la vraie raison, Rani. Pour qui tu te prends pour venir me poser cette question? Il s'agit de ma famille. Je fais ce que je veux. Il s'agit de ma famille aussi, Votre Altesse. Et tant que je serai en vie, je ferai ce que je pourrai pour empêcher les autres de souffrir. Tu es faible et tu ne peux pas supporter le poids de tant de relations. Avant de vouloir sauver Vir et Nandini, pourquoi ne pas sauver celui pour lequel tu es venu ici? Ton cher et tendre papa. Il se trouve que mon papa va bientôt sortir de prison. Le docteur Vir et Vikram sont en train de m'aider avec tout ça. Nous irons le voir aujourd'hui. Il ne lui arrivera rien. Vraiment? Dis-moi, Rani, est-ce que tu as déjà pensé que ton père pourrait mourir avant que tu ne le fasses sortir de prison? Dis-moi, y as-tu déjà pensé ou pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est ça. Papa?
Réfléchis-y. Si tu ne peux pas faire installer une caméra de surveillance en prison et garder un œil sur ton père, alors imagine ce dont je suis capable. Est-ce que tu as une idée de mon pouvoir? Dans 1 heure, ce sera l'heure du déjeuner. Et ton père recevra de la nourriture à l'heure du déjeuner. On peut lui servir n'importe quoi avec du sel et du piment. Et du poison également. Dès qu'il le mangera, l'oncle Rameau ne sera plus de ce monde. Tu es ici pour sauver ton père, n'est-ce pas? Alors sauve-le, si tu le peux. Sinon, il se pourrait que ton père soit victime d'un malheureux accident. Excuse-moi? Votre Altesse. Votre Altesse, vous avez un problème avec moi. Vous ne m'aimez pas, vous me détestez. Vous devriez me punir, moi. Mon père a toujours été à votre service, Votre Altesse. Alors pourquoi est-ce que vous lui faites une chose pareille? Je ferai ce que vous voulez, absolument tout. S'il vous plaît, Votre Altesse, ne faites pas de mal à mon père. C'est ça. C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir l'impuissance dans tes yeux et la douleur sur ton visage. Les gens comme toi ont le tempérament pour dépasser leurs limites. Et pour être tout à fait honnête, j'aime beaucoup te donner des leçons. Bon. Il ne reste vraiment pas beaucoup de temps, Rani. Va voir ton père. Et s'il arrivait quelque chose à ton pauvre père? Prévenez-moi lorsque la salle d'opération sera prête. Et demandez à Kabir de donner une bouteille d'anesthésie. J'arrive tout de suite. Bien, monsieur. Son Altesse. Oui, Votre Altesse. Vir, je sais que tu es occupée en ce moment. Je ne voulais vraiment pas te déranger, mais à vrai dire, je ne me sens pas bien. Je me sens un peu étourdie. Étourdi? Votre Altesse, je vais appeler le chauffeur tout de suite et il va vous emmener à l'hôpital. D'accord? Vir, écoute-moi s'il te plaît. Ne panique pas. En fait, tu vois, quand je suis fâchée avec toi, en vérité, je suis très anxieuse, tu vois. Du coup... Votre Altesse! Oh, Votre Altesse! On dirait que ce bruit provenait de la chambre de son Altesse. Votre Altesse? Votre Altesse, que s'est-il passé? Mais... Votre Altesse, ouvrez les yeux! Rani, Votre écoute-moi. Altesse, ça va? Docteur, c'est vous? J'envoie le chauffeur, emmène-la immédiatement à l'hôpital. D'accord? Docteur, elle est en train d'ouvrir les yeux. Elle revient à elle. Vir, écoute. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je me suis juste sentie étourdie et je me suis évanouie, c'est tout. Vir, je ne viendrai pas à l'hôpital. Je veux juste rester ici. Mais ce n'est pas bien. Et je suis là, venez vite à l'hôpital, je vous en prie. Vir, écoute, je sais que tu ne laisseras rien m'arriver. Mais ne t'inquiète pas, je vais très bien. Je suis juste un peu tendue à cause de ce qui s'est passé entre toi et moi. C'est la raison de mon malaise. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Et Rani est là avec moi. Elle veillera sur moi, ne t'inquiète pas.
Je sais qu'elle doit s'absenter pour aller voir son père. Je vais me débrouiller. Il faut que tu ailles effectuer une opération, n'est-ce pas? Ne perds pas plus de temps. Allez, vas-y. Rani, écoute-moi s'il te plaît. Les médicaments de son Altesse sont dans le tiroir. Elle a dû oublier de le prendre ce matin. Donne-lui un comprimé s'il te plaît. Et encore une chose, je vais rentrer à la maison une fois l'opération terminée. En attendant, ne laisse pas son Altesse seule s'il te plaît. Mais docteur, là, il faut que j'aille voir mon père en prison du coup. Oui, je sais. Mais c'est très important. Je te promets que je t'emmènerai le voir en prison à mon retour. Il faut pas que son Altesse reste seule en ce moment. Je ne veux prendre aucun risque, Rani. D'accord, c'est bon. Est-ce que tu es rassurée maintenant? Rani va rester avec moi. Elle est là, elle s'occupera de moi. D'accord? Vas-y maintenant. Oui, très bien. Prenez soin de vous et reposez-vous. Je serai bientôt de retour, d'accord? Avez-vous fait cela volontairement? Uniquement pour m'empêcher d'aller voir mon père? Pourquoi faites-vous une chose pareille? Tu es tellement naïve. Mais ta naïveté va malheureusement coûter très cher à l'oncle Rameau. Il ne reste plus qu'une demi-heure, Rani. Et tu as bien entendu ce que Vier a dit. Que vas-tu faire maintenant, Rani? Votre Altesse, le docteur se fait énormément de soucis pour vous. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Tu poses beaucoup trop de questions, Rani. N'est-ce pas parce que tu es une fille éduquée? Si tu en as le courage, va dire la vérité à Vir. Il te croira peut-être si tu lui racontes. Mais il est également possible que, le temps que cela se fasse, ton père... Il ne te reste pas beaucoup de temps, Rani. Il ne faudra pas me dire que je ne t'ai pas prévenu plus tard. Écoutez, je suis la fille de Ramadir Singh. J'aimerais le voir, s'il vous plaît. Hé, Ajit, le père de cette fille est dans cette cellule. Ramène-la. C'est impossible. C'est l'heure du déjeuner. Je vous emmènerai dans une demi-heure. À l'heure du déjeuner, ton père recevra de la nourriture. Elle pourrait contenir du poison. Dès qu'il le mangera, l'oncle Rameau ne sera plus de ce monde. Non, non, écoutez, ne lui donnez pas à manger. Je lui ai apporté son déjeuner. Sa nourriture a peut-être été empoisonnée. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Je n'ai pas de temps à perdre, vous devriez aller le voir. Allez l'arrêter, empêchez-le de manger. Excusez-moi. C'est mon poste de police, pas votre maison, compris? Écoutez, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Où est Vijay? Appelez Vijay, s'il vous plaît, je vais lui parler. Il est en Vijay. patrouille en ce moment. D'accord? Écoutez-moi, s'il vous plaît, vous ne me comprenez pas. J'ai très peu de temps et c'est très important. Vous devez appeler mon père. Appelez mon père et dites-lui que sa fille est venue le voir. Empêchez-le de manger, d'accord? S'il vous plaît, faites-le. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? À quel point je dois crier? Allez-y. Appelez mon père et empêchez-le de manger, je vous le demande, s'il vous plaît. Appelez-le, s'il vous plaît. Chut! Monsieur! Quel type de comportement est-ce cela? Êtes-vous le commissaire à qui nous devons obéir? Asseyez-vous tranquillement. Non, monsieur. Chut! Asseyez-vous, sinon! Monsieur, un prisonnier est inconscient. Appelez une ambulance vite!
Dès qu'il le mangera, l'oncle Rameau ne sera plus de ce monde. Tu es ici pour sauver ton père, n'est-ce pas? Alors sauve-le, si tu le peux. Votre Altesse! Votre Altesse! Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vir? Oui, c'est moi. Vir, tu es là. Oui. Vir, j'ai la tête qui tourne. Mais pourquoi est-ce que vous descendez les escaliers toute seule? Il n'y a personne ici. Personne? Où est Rani? Je ne sais pas, Vir. Rani! Rani! Ah. Rani! Ah. Attention, attention. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Venez, asseyez-vous ici. C'est bien que tu sois là. Oui. Ah. Venez ici. Oui. Asseyez-vous. Prince Vir, vous avez appelé, tout va bien? Allez chercher un verre d'eau. Ah. Attention, attention. Ah. Mais où étiez-vous tous? Hein? Un peu d'eau, Votre Altesse. Merci, mon fils. Où étiez-vous tous? Quelqu'un va-t-il me répondre? Son Altesse ne va pas bien. Et aucun d'entre vous n'était ici. Vous voyez bien qu'elle se sent faible. Vous vous attendiez à ce qu'elle vous appelle. Vous étiez tous en train de vous détendre. L'un d'entre vous aurait dû être là avec elle en permanence. Prince Vir, en fait, Rani était à l'étage. Si elle avait eu besoin de quelque chose, elle aurait appelé. Excusez-nous, Prince Vir. Comment pouvez-vous être aussi irresponsable? Et où est Rani? Rani! Rani! Ça ne se fait pas, Rani. Je vais l'appeler maintenant. Non, laisse tomber, Vir. Quelque chose d'important a dû se produire. Votre Altesse, il n'y a rien de plus important que votre santé, voyons. Mais s'il te plaît, Vir, arrête de crier. Ça m'inquiète beaucoup de te voir comme ça. Elle va revenir. Oui, oui, Votre Altesse. Une minute, Votre Altesse. Votre peau est correcte. Vous n'avez pas de fièvre, c'est une bonne chose. Et j'ai aussi apporté des médicaments. Prenez-les, vous vous sentirez mieux. Mahendra, va lui chercher de la soupe. Dépêche-toi. Vous pouvez disposer. Avancez-vous, avancez! L'état du patient se dégrade, allez! Et ton père recevra de la nourriture à l'heure du déjeuner. Elle pourrait contenir du poison. Dès qu'il le mangera, l'oncle Rameau ne sera plus de ce monde. Je vous en supplie, déesse, sauvez mon papa. Je veux que mon père soit en sécurité. Épargnez-le, s'il vous plaît. Il ne doit lui arriver aucun mal. Mais dépêchez-vous, le patient a du mal à respirer. Bougez tout le monde! Rani, ma chérie? Hé, ma chérie.
तू मेरे बिना धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का मिलना ये अपना रब की रुबाई Rani, regarde-moi. Et tu le sais bien, n'est-ce pas? Ne sais-tu pas que je deviens faible quand je te vois pleurer? Vas-y, dis-moi. Qu'y a-t-il? En fait, je pensais que... Je t'avais perdu. Franchement, ma chérie, je suis tout le temps avec toi dans ton cœur. Et comment puis-je m'éloigner de toi? Hein? Dis-moi, puis-je faire ça? C'est le moment de plaisanter, tu penses? Rani, je dis justement la vérité. Regarde-moi, je vais bien. Tu vois, je suis en pleine forme. Hein? Puis-je te dire quelque chose? Je ne voulais pas que tu me grondes. J'ai donc rasé ma barbe et fait couper mes cheveux. Comment est-ce que tu trouves? Tu me mens, papa. Comment? Rien ne va. Tu ne mérites pas d'être en prison, papa. Que dois-je faire? Je sais que tu attendais tellement de moi. Mais je me suis avérée inutile. Et je ne peux rien faire pour toi, papa. Je vais te gifler. Est-ce que tu comprends? Ne dis plus jamais ça. Ma chérie, tu sais, les mots sont très puissants, donc fais attention. Tout ce que tu dis et tout ce que tu penses influencera tes actions. Oui, ma chérie, fais attention. Et ne dis jamais de telles choses sur toi-même. Tu es destinée à régner. Tu t'appelles Rani. Je le sais. Mais ma chérie, je dois le dire. Il y a un moment pour tout. La vie est un voyage, ma chérie. Et tu feras face à de nombreuses difficultés. Et tu dois les surmonter pour arriver à destination. Rani, je sais très bien que tu essaies toujours de faire tout ce que tu peux pour moi. Mais tu dois laisser le reste au destin. Mais ma chérie, n'abandonne jamais. Hein? Ne baisse jamais les bras. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'inquiétais? Papa, en fait, à vrai dire... Le docteur m'appelle. Allô? Docteur? Où es-tu? Lorsque je suis rentré, son Altesse était seule. Elle allait tomber dans les escaliers. Pourquoi tu l'as laissée seule? Je t'avais bien demandé de rester, non? Docteur, en fait, il y a une raison. Bien sûr. Tu as toujours une raison pour tout, Rani. En revanche, je ne comprends pas quand il faut être avec une personne. Je me moque de tuer. Rentre à la maison immédiatement. Est-ce que t'as compris? Est-ce que le docteur pourra digérer la vérité? Comment lui dire que ce qu'il voit et que ce qu'il comprend n'est pas la vérité? Je dois trouver une solution. Rani, ma chérie, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que le docteur Vir t'a dit? Rien, il m'a appelé pour prendre de tes nouvelles, c'est tout. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, dis-moi tout. Pourquoi es-tu venu? Est-ce que tout va bien? Comment ça? N'ai-je pas le droit de venir te voir? Dis-moi une chose, est-ce que tu as déjeuné? Déjeuner? Oui. Je viens de manger. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Et ton père recevra de la nourriture à l'heure du déjeuner. Elle pourrait contenir du poison. Dès qu'il le mangera, l'oncle Ramu ne sera plus de ce monde. Si je peux faire installer une caméra de surveillance en prison et garder un œil sur ton père, alors imagine ce dont je suis capable. Tu n'aurais pas dû laisser son Altesse toute seule, Rani. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Et Rani est là avec moi. Elle veillera sur moi, ne t'inquiète pas. Il ne reste plus qu'une demi-heure, Rani.
Alors sauve-le, si tu le peux. Rani, ma chérie, est-ce que ça va? Oui, ça va. Hé, Ramu! Votre conversation n'en finira jamais. Allez, on y va. Papa, écoute, ne t'inquiète pas, d'accord? Je reviendrai te voir dès que j'ai un moment. Je vais tout arranger. Je vais aussi te sortir d'ici, d'accord? D'accord, ma fille. Prends soin de toi. Tu fais beaucoup de choses pour moi, Vir. Comment? Tu t'inquiètes pour moi et tu prends bien soin de moi. S'il m'arrive quelque chose un jour et que tu n'es pas là pour t'occuper de moi, qui est-ce qui le fera à ta Ne place? dites pas ça, Votre Altesse. Je ne vais jamais m'éloigner de vous. Et je ne confierai à personne d'autre la responsabilité de veiller sur vous. Jamais. Soyez donc rassurés. Rajeshwari? Votre Altesse. Votre Vir? Altesse. Que s'est-il passé? Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Vir, est-ce que c'est grave? Non. Elle va mieux. T'inquiète pas. De quoi tu parles? Son Altesse a l'air très affaiblie. Que s'est-il passé? Elle avait des vertiges. Mais elle est stable maintenant. Ça va, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous auriez pu nous appeler. Si vous m'aviez appelé, je serais venue tout de suite. Rajeshwari, que s'est-il passé? Est-ce que tu te sens mieux? Et Vir, tu n'es pas allé à l'hôpital? À vrai dire, papa, j'y étais et son Altesse m'a appelé. Comment ça? Il n'y avait personne ici? Est-ce que tu étais seul? Et Rani, où est-ce qu'elle est? Elle n'était pas à la maison? Si, elle était à la maison. Mais ensuite, elle est sortie. Et elle est sortie sans même me prévenir. C'est bien que tu sois venu, Vir. Sinon, je serais tombée dans les escaliers. Ne dites pas ça. Ce n'est pas correct. Tu n'as pas fait attention à toi. Et ce n'est pas tout, Vir. Rani aurait dû être ici en ton absence pour s'occuper d'elle. C'est ça, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'elle a dû partir? Qu'avait-il de si important? Quelle impolitesse! Rani est là. T'étais où, Rani? Est-ce que tu sais que son Altesse ne se sentait pas bien? Elle allait tomber dans les escaliers si je n'étais pas arrivé à temps. Docteur, en fait... Regarde-la. Elle peut même pas se lever. Toi, tu l'as laissée seule ici, Rani. Comment est-ce que t'as pu être aussi négligente, Rani, hein?
Je t'ai pourtant fait confiance. Tu n'aurais pas dû faire ça, Rani. Maintenant, dis-moi. Où étais-tu, hein? Qu'est-ce qui a pu être plus important que la santé de son Altesse, dis-moi? Pourquoi t'es parti? Je veux savoir. Combien de temps me feras-tu attendre? Dis-lui maintenant. Vas-y et parle-lui de mon plan. L'apogée commencera dès que tu diras la vérité. Je t'ai demandé de rester ici avec elle et toi, t'es parti en la laissant toute seule. Où étais-tu? Réponds-moi, t'étais où? Je suis allée voir mon père en prison. Ne t'avais-je pas promis de t'emmener? Le voir en prison lorsque je serai de retour? Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui avait urgent, Rani? Pourquoi t'étais si pressé de partir? Tu ne pouvais pas attendre un petit peu? Si j'étais restée ici à vous attendre, j'aurais peut-être perdu mon père aujourd'hui, docteur. Je n'étais pas au courant qu'il s'agissait d'un complot de son Altesse. Si je décide de vous dire la vérité, vous serez complètement désemparé. Je ne peux pas vous faire souffrir. Vous serez brisé. Tu as dépassé les limites. Vir, c'est bon, détends-toi. Non, Vikram. Je ne suis pas d'humeur à écouter qui que ce soit, alors s'il te plaît, ne dis absolument rien. À chaque fois, j'ai ignoré tes erreurs en pensant que tu étais immature. S'il était arrivé malheur à son Altesse, si elle était tombée dans les escaliers et s'était blessée, qu'aurions-nous fait? Je suis désolée, docteur, mais je devais absolument y aller. Il n'y a rien de plus important que la santé de son Altesse, Rani. Sommes-nous les ennemis de l'oncle Rameau? Il fait partie de notre famille. Il a travaillé ici pendant 20 ans. On fait tous de notre mieux. Vikram, son Altesse, moi, on fait tout ce qu'on peut pour le sauver. Et on veut tous que tu sois heureuse. Son Altesse est allée voir l'avocat en personne. Elle en fait tellement pour toi, et toi, tu ne peux même pas rester ici pour veiller sur elle. Qu'est-ce qui était si urgent, Rani? Pourquoi tu te tais? Réponds-moi! Vir, mon fils, calme-toi. N'oublie pas qu'il s'agit de notre belle-fille. Ne lui crie pas dessus. Ça ne me plaît pas du tout. Tu entends? Elle se soucie de notre relation. Même après ce qui s'est passé aujourd'hui, elle se soucie de toi et non pas d'elle-même. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Docteur, je vous l'ai dit, je devais vraiment y aller. C'était très important, je n'avais pas le choix. C'était très important! C'était très important! Arrête de répéter ça, Rani! Qu'est-ce qui était plus important? Rani, le problème est que... s'il était arrivé quoi que ce soit à son Altesse... Et si jamais il était arrivé quelque chose à mon père? Comment ça? Oncle Rameau est en prison. Les policiers le protègent. Alors qu'est-ce que tu racontes? Il est en bonne santé, non? Est-ce qu'il est malade? Non. Est-ce que l'affaire a évolué? Quelqu'un t'a dit un truc? Quelqu'un t'a-t-il appelé? Sa vie est en danger? Réponds-moi, Rani! Réponds à ma question! Non. Alors pourquoi t'es parti? Réponds, pourquoi? Je vais te le dire.
Tu es parti parce que tu ne t'intéresses qu'à ton père et pas à son Altesse. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Comment pouvez-vous dire cela si son Altesse avait été en prison à la place de mon père? Rani! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment oses-tu parler ainsi de son Altesse? Excusez-moi! Birjo? Parlez-lui poliment. Rani est mon ami. Rani, écoute. Je sais que tu m'as dit de ne pas m'immiscer dans les affaires qui concernent ta famille, mais que pouvais-je faire? C'est plus fort que moi. Et vous tous ici, j'aimerais que vous sachiez une chose. Si mon ami est exploité, de quelque manière que ce soit, je ne me tairai pas. Je n'hésiterai pas à vous donner une bonne leçon. Compris, monsieur le citadin? Birjo, viens là. Mais qu'est-ce que tu dis? As-tu perdu la tête? Ici, c'est ma maison et ils sont ma famille. Mais toi, tu... Voilà, c'est ça ton problème, Rani. Quand est-ce que tu comprendras que chaque personne dans cette maison n'est pas forcément l'une des tiennes, hein? Est-ce que ces personnes se soucient au moins de toi? Regarde, regarde bien. Toutes ces personnes sont du même côté. Et toi, tu te retrouves de l'autre côté. Penses-tu être l'un des siens? Est-ce que quelqu'un te défend ici? Vas-y, dis-moi. Ça suffit! Votre Altesse, s'il vous plaît. Non, Vir! Comment est-ce que cet homme peut venir chez nous dans notre maison et se comporter de la sorte? Monsieur, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne dans votre village. D'ailleurs, je n'ai pas envie de le savoir non plus. Mais nous sommes à Jaipur et sachez que nous traitons les personnes insolentes telles que vous hors de la maison s'il le faut. Rani est la belle-fille de cette famille et je n'ai pas besoin de vous pour savoir comment prendre soin d'elle. Et puis, qu'est-ce que vous en savez concernant ma famille? J'ai compris une chose. Je sais que les riches parlent beaucoup mais font rarement ce qu'ils disent. Vous dites qu'il s'agit de votre belle-fille. Est-ce que vous l'avez acceptée comme telle? Est-ce que vous vous souciez au moins d'elle? Regardez-la en ce moment. A-t-elle l'air heureuse ici? Birjo, parle-lui avec respect, sinon tu le regretteras. Fais attention. Docteur, écoutez, ne vous mettez pas en colère. Birjo, nous discuterons de ça plus tard, mais s'il te plaît, ne fais pas de scène. Bouge de là. Je n'ai peur de personne ici, Rani. Quoi? As-tu perdu la tête ou quoi? Essaie de comprendre, Birjo. C'est la maison de mes beaux-parents. Tes beaux-parents? Vraiment? Je me souviens encore de quand tu chantais leurs louanges dans le village. Et ce docteur-là, il est parti sans toi, il t'a laissé. Puis il est revenu te chercher. Tu es tombé dans son piège. Comment osez-vous faire une chose pareille? Comment osez-vous agir de la sorte envers ma femme? Elle est Rani, la femme de Vir Pratap Rajawat. Pour être honnête, pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'il avait changé. Mais non. Je me suis complètement trompé. Ils sont tous des trompeurs ici. Ils prétendent être de bonnes personnes, mais dans la maison, ils se comportent comme des monstres. T'es en train de dépasser les bornes.
Et ça, je ne vais pas le tolérer, Birjo. Je suis tout simplement en train de suivre vos traces, docteur. Ne dis pas de bêtises. Arrêtez! Birjo, écoute, je t'en supplie, tais-toi, s'il te plaît. Ça suffit, cesse de te disputer, ne fais pas de scène. Jay m'appelle. Docteur, s'il vous plaît, calmez-vous. Il faut que tu parles à ton ami. Allô? Pourquoi y a-t-il tant de bruit? Est-ce que c'est la télé? Non, ce n'est pas la télé. Il y a du grabuge dans la maison. L'ami de Rani, qui semble être un voyou, est là. Que puis-je dire? Il provoque tout le monde ici. Tu endures tant de souffrances, Nandini. Si tu restes dans une telle atmosphère, tu seras déprimé. Oublie ça. Et écoute-moi. Je veux que tu viennes me voir. Tu veux que je vienne? Maintenant? Jay, une dispute a lieu ici. Tant que Rani sera là, il y aura toujours des disputes. Combien de temps vas-tu la tolérer? Viens me voir. N'as-tu pas besoin d'une pause? C'est vrai, il a raison. Personne ici ne se soucie de moi. D'accord. J'arrive. Bon. J'en ai assez. Je ne pourrai pas supporter ça plus longtemps. J'ai besoin d'une pause. Nous ne sommes pas les ennemis d'Arnie, c'est clair? Garde ton arrogance et ton ignorance sous contrôle, Birjo. Maintenant, il semble que vous soyez vraiment sérieux. Vous vous êtes mis en colère lorsque j'ai parlé de votre famille. Birjo. Écoutez attentivement, docteur. Rani est un membre de ma famille. Birjo! Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi es-tu ici? Réponds-moi, pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas appelé pour prendre des nouvelles de ton ami. Par conséquent, j'ai pensé à t'appeler pour t'en donner. N'est-ce pas plutôt pour empoisonner mon esprit? N'as-tu pas provoqué les femmes du village la dernière fois? Oui, je l'ai fait. Parce qu'à l'époque, Rani me posait problème. Mais ce qui lui arrive maintenant est pire que ce qui s'est passé au village. Et je n'ai rien à voir avec ça. Au fait, Birju, ce que Rani t'a dit l'autre fois était un mensonge. Elle n'est pas du tout heureuse ici. La vie de cette pauvre fille est devenue horrible. Elle est censée être la belle-fille de cette famille. Mais en réalité, elle doit travailler comme une esclave ici. Et Vir, tu dois sûrement penser qu'il la respecte, mais ce n'est pas le cas. C'est faux. Et pour être tout à fait honnête, je doute que quelqu'un la maltraite plus que Vir. Et Rani, elle ne se défend même pas. Elle endure la souffrance en silence. Je ne pouvais pas la voir dans cet état. C'est pour ça que j'ai pensé à t'en informer. Et à toi de voir ce que tu veux faire. Birju, pourquoi es-tu venu ici? Vas-tu me répondre? Je suis venu ici pour fêter ton anniversaire. Le 12 mars. Je me souviens de la date. Je n'ai pas oublié. Mais en venant ici, je ne savais pas que ton anniversaire serait célébré de cette manière.